Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans Plein Cadre. Bonsoir Benoît. Alors avec vous ce soir, on va s'intéresser à la Fondation Chimay-Wartoise. Qu'est-ce qui vous a poussé à proposer ce sujet? Eh bien, c'est une institution, Sophie, relativement discrète, une institution qui apporte pourtant un soutien financier important à toute une série d'actions qui sont menées dans le sud de la Botte du Hainaut et dans le sud namurois. Ils soutiennent des projets économiques, sociaux, ils soutiennent également des initiatives de jeunes. Ils interviennent pour les communes de Chimay, Couvin, Momigny, et ils ont élargi leur sphère d'influence aux communes de Froid-Chapelle, Sivry-Rance et Viroinval. Il s'agit de régions particulièrement défavorisées parce que éloignées des grands centres. Alors d'où viennent les moyens financiers de cette fondation? Eh bien, ils proviennent essentiellement de la commercialisation des produits qui sont fabriqués sous le label des pères trappistes de l'abbaye de Scourmont. Les moines ont concédé la marque et ont remis en quelque sorte leurs affaires entre les mains de cette fondation en lui demandant bien évidemment de continuer à agir pour soutenir le développement local. Annuellement, grosso modo, ce sont 2 millions d'euros qui sont investis ainsi dans le développement territorial. Un autre chiffre important, en 7 ans, la Fondation a soutenu la création de 200 emplois. Alors comment se présente cette fondation ? Eh bien, cette fondation, elle est très discrète. Quand je les ai contactés pour ce reportage, eh bien, tout de suite, ils m'ont dit il ne faut pas faire de reportage sur nous, sur nos bureaux, sur la façon dont on est organisé. Ils m'ont renvoyé vers des gens qu'ils ont soutenus. C'est ainsi que j'ai rencontré Jean-Marie Bols, qui est un patron d'entreprise installé à Mariembourg, qui fabrique des meubles. Et j'ai rencontré également Émilie Bastien, une jeune psychologue qui a ouvert un cabinet où elle pratique l'aptonomie. Ce sont 2 exemples de personnes qui ont reçu ainsi le soutien de la Fondation. Eh bien, on regarde donc le fruit de ces rencontres. On se retrouve juste après. Qu'y a-t-il de commun entre Jean-Marie Bols, qui dirige l'entreprise Matty by Bols, fabricant de meubles à Mariembourg, et Émilie Bastien, une jeune psychologue couvinoise qui a ouvert il y a quelques mois un cabinet où elle pratique l'aptonomie? En principe, rien, si ce n'est que ces 2 entrepreneurs ont reçu le soutien pour la réactivité de la Fondation Chimay-Wartoise. Cette fondation, bien connue dans la région, a été créée ici, dans les murs de l'abbaye de Scourmont. Cet outil juridique permet aux moines cisterciens de poursuivre les actions de solidarité qu'ils ont toujours développées à l'attention de la région de Chimay, où ils se sont installés en 1850. Au départ, pour subvenir à leurs besoins, ils ont développé la production de bière et de fromage. Aujourd'hui, c'est grâce à la Fondation que les bénéfices générés par la commercialisation de ces produits sont partagés par toute une région. Pour aider au développement de la région, les moines qui étaient en charge à ce moment-là, qui avaient une conscience sociale assez développée, donc ont mis sur pied beaucoup de petites industries, coopératives, des choses du genre, pour aider, créer l'emploi et aider la région à se développer. Et puis, au fur et à mesure que la société civile s'est organisée, ce rôle de suppléance, à la fois d'aide aux défavorisés et de développement industriel, n'était plus le rôle des moines. Donc, il fallait qu'ils s'en retirent, ou bien en fermant les industries, ou bien en les vendant, ou bien en les organisant différemment. Et donc, l'option qui a été prise a été de mettre sur pied une fondation d'intérêt public à but non lucratif qui est devenue le propriétaire, l'actionnaire total de chacune de ces industries, avec comme mandat de les bien gérer et d'utiliser les revenus pour servir au développement de la région. Et donc, de remplir le rôle que les moines avaient rempli durant le temps où personne d'autre que le faisait. C'est donc ainsi que les moines poursuivent discrètement leurs actions de solidarité. Même s'ils ne gèrent plus depuis quelques années les activités commerciales de Chimay, ils gardent un œil sur la manière dont sont utilisés les bénéfices via la Fondation Chimay-Wartoise. Ils apportent ainsi une petite pierre à une économie plus solidaire. Tout le monde sait que... tout le monde sait, mais personne ne sait exactement quoi faire, que le système ultralibéral qui s'est répandu partout à travers le monde et qui a comme conséquence de créer un fossé toujours plus grand entre les riches et les pauvres, entre les pays riches et les pays pauvres, entre les riches et les pauvres au sein des mêmes pays. Même en Amérique, d'où je viens, il y a un pourcentage énorme de personnes sous le seuil de pauvreté, même dans un pays extrêmement riche. Et donc, nos sociétés fonctionnent dans un certain sens à
l'intérieur de ce système, mais on veut qu'une partie des revenus serve à aider la genèse et le développement d'alternatives. Et donc, chaque fois qu'il y a un projet créateur d'un type d'industrie plus humaine, de développement durable, utilisation des énergies renouvelables, eh bien, on fait tout ce qu'on peut pour aider ce genre non seulement de réflexion, mais d'action. En amont, les revenus de la Fondation proviennent essentiellement de la fabrication et de la commercialisation des produits de l'abbaye, le fromage et la bière de Chimay. Cette célèbre trappiste est toujours brassée ici dans les locaux de l'abbaye où elle a vu le jour sous la houlette des moines il y a 150 ans. Aujourd'hui, le relais a été cédé au privé tout en gardant le contrôle sur l'objectif de cette activité. Le pari économique est celui d'une croissance maîtrisée, un développement soutenable dans un secteur très concurrentiel. Le défi pour ces entreprises est de faire vivre un modèle économique qui maintienne l'humain au centre des préoccupations. On a une technique qui est très élevée, la technicité est très élevée, c'est aussi une volonté que l'on veut. C'est la technique au service de la qualité, mais bien entendu ce n'est pas au détriment de l'emploi. Donc la technicité permet en fait d'alléger soit le travail qui est lourd, ou soit de permettre des tâches répétitives comme je dirais comme ici au labo, des répétitions de tests qui sont faits et de pouvoir accélérer aussi le processus, mais jamais au détriment de l'emploi. Ce qui n'est pas le cas dans l'économie, je dirais, classique. Souvent, on augmente la rentabilité, la flexibilité et on ne réfléchit pas nécessairement aux conséquences que ça a sur l'emploi. Tout à fait. On est dans un modèle un peu économique un peu particulier, avec les mêmes contraintes que n'importe quelle entreprise par rapport à un marché très concurrentiel, même hyper concurrentiel. Mais voilà, c'est une donnée avec laquelle on doit composer et qui est justement, je dirais, très intéressante puisque c'est là qu'on doit être beaucoup plus créatif peut-être que d'une entreprise classique qui a aussi les mêmes problèmes, quoi. Aujourd'hui, la brasserie et la fromagerie de Chimay sont le plus gros employeur industriel de la région avec 150 emplois directs. Mais elles incarnent aussi un important levier pour le développement régional grâce à la fondation Chimay-Wartoise. C'est en effet cette fondation qui est l'actionnaire des entreprises. Les importants dividendes de la vente des produits sont directement réinvestis dans le soutien à l'activité sociale et économique des communes de la région. La Wartoise, comme on dit ici, soutient des centaines de projets dans un objectif de développement régional. Nous avions fait, donc la Fondation avait fait une étude tout au début de son existence pour faire voir quels étaient les vecteurs par lesquels on avait des chances de mieux toucher la région et de mieux la stimuler. Et donc c'est comme ça que nous avons choisi ces thèmes, et notamment les jeunes sont évidemment un vecteur important et que nous continuerons à suivre. Tous les jeunes qui ont des projets intéressants, susceptibles d'être intéressants dans la région, sont évidemment les bienvenus. Mais aussi des entreprises d'une manière générale, et c'est peut-être aussi une particularité de la Fondation, c'est qu'elle ne s'arrête pas à une simple action, disons, philanthropique au sens strict du terme. Elle cherche à développer une région économiquement, parce que économiquement ça aura évidemment un impact social, et c'est pour la seule raison pour laquelle on le fasse, mais c'est pour ça qu'on le fait. Et donc même des entreprises qui ont des projets qui souhaitent se développer, qui souhaitent faire quelque chose de neuf et pour lesquels elles auraient besoin d'un coup de pouce, peuvent s'adresser à la Fondation, incontestablement. Et pour sélectionner les projets qui seront aidés financièrement, la Fondation se repose sur un jury indépendant rassemblant une 70aine de personnes ressources, elles aussi issues de la région. Des jurés qui auront la lourde tâche d'examiner les dossiers transmis par les services administratifs de la Fondation. Les axes privilégiés d'intervention concernent la jeunesse, les entreprises, l'emploi et les bonnes pratiques pour le développement local. Ces jurés s'engagent eux-mêmes à s'inscrire dans un processus de formation. Ils restent très discrets sur ce travail bénévole. Alors la responsabilité, elle est un peu diluée puisque comme nous fonctionnons avec un système de pool, avec un certain nombre de membres du jury qui sont choisis volontairement en n'ayant pas que des spécialistes sur un domaine donné, donc ça permet d'apporter une certaine diversité dans la manière dont les projets sont analysés et peuvent être choisis. Et donc ça peut permettre d'avoir une approche beaucoup plus pluraliste que si une ou deux personnes devaient trancher sur le cadre de l'un ou l'autre projet.
Un fonctionnement finalement très, très démocratique aussi. Ça pourrait être la fondation qui, d'office, décide, on va financer telle ou telle opération. Tout à fait, oui. Donc là, ça donne effectivement un caractère un peu plus pluraliste et démocratique qui permet effectivement aux gens d'avoir une analyse qui va être la plus objective possible au niveau des projets qui sont soumis. Il y a une ligne directrice, je dirais, dans ces projets aussi, c'est le côté durable, le côté développement durable. Ça traverse l'ensemble des projets qui sont retenus. Alors tout à fait. Donc on a mis maintenant un nom un peu plus précis là-dessus en termes de développement durable, mais je pense que c'était déjà ce qui était mené au niveau de la fondation. Donc avec une approche, ne fût-ce que cet aspect de fonctionnement en pool permet d'avoir une approche déjà avec des sensibilités différentes et donc d'impliquer des aspects plus économiques, des aspects plus sociaux, des aspects plus environnementaux, ne fût-ce que par les gens qui sont présents dans le jury et par leur sensibilité propre. Et donc oui, on a fait, je pense, du développement durable sans le savoir. Maintenant, on a mis un nom dessus et effectivement, c'est peut-être un peu plus à la mode. Donc oui, on en fait. En 15 ans de fonctionnement, la Fondation a pu soutenir de nombreux projets. Ce sont des millions d'euros qui ont ainsi été investis à fond gagnant. L'effet le plus important, c'est la création et le maintien de l'emploi dans une région défavorisée car loin des grands centres. Parmi ces coups de pouce précieux, il y a celui donné à l'entreprise Mati Bibles, un fabricant de meubles pour enfants installé depuis 1988 à Mariembourg. Cette entreprise a reçu une première aide pour étudier un projet à l'exportation. Ensuite, en 2005, alors qu'elle traversait un moment crucial en termes financiers, elle a une nouvelle fois pu compter sur la Fondation. Et on s'est donc retrouvé vers 2005-2006 avec un besoin de recapitalisation de l'entreprise, ou en tous les cas de retrouver des moyens financiers. Et en même temps, on devait investir pour continuer à développer l'outil et être le plus productif possible compte tenu de la concurrence qui était de plus en plus sévère. Donc on avait préparé un projet qui concernait à la fois la reconstitution du fonds de roulement et surtout des nouveaux investissements qui devaient nous permettre de moderniser l'entreprise. Et on n'a pas réussi à convaincre les partenaires autour de la table. À la limite, on a eu le plus facile avec les banques qui, elles, étaient d'accord de nous suivre. Et d'autres partenaires publics, eux, n'ont pas eu confiance dans un projet de création et de développement d'une entreprise qui fabriquait des meubles. Et donc le projet était tombé à l'eau. Et c'est là que la Fondation Chimay Wartoise a dit oui, mais nous, on croit dans le projet. Et même si ce n'est que pour la première partie qui est la reconstitution du fonds de roulement, nous, on veut bien intervenir et donner un coup de pouce à Mati Bibles. Un coup de pouce, c'est quand même un fameux coup de pouce. Vous y avez été, vous, de votre poche, et eux ont apporté un complément quand même conséquent. Oui, exactement. Donc en fait, il y avait la partie d'abord reconstitution du fonds de roulement qu'il fallait absolument réaliser d'abord. Et donc la Fondation était d'accord d'apporter ces 50 000 euros à condition que, de mon côté, je me débrouille dans la famille pour apporter aussi les 50 000 euros, ce qui a été fait. Et donc la Fondation, cette fois-là, nous a prêté l'argent, pas donné à fond perdu comme dans le cas du projet d'exportation. Là, ils nous ont fait un prêt sans intérêt sur 5 années. Et donc là, on aura bientôt terminé de le rembourser. Cela a permis à l'entreprise de réinvestir et de continuer à se développer à un moment où les partenaires publics et bancaires lui avaient fermé la porte. Aujourd'hui, alors que l'entreprise achève le remboursement de ce prêt sans intérêt et avec le recul, on peut dire que la Fondation a fait le bon choix. Ce sont 32 emplois qui ont ainsi été sauvés et la Fondation peut compter en retour sur le soutien de Jean-Marie Bols. L'objectif de la Fondation, c'est d'aider les entreprises de la région à se développer, d'aider le public de la région à s'enrichir socialement, culturellement. Et la Fondation est là pour aider, si on se met sous l'aspect économique de leur intervention, la Fondation est là pour aider l'entreprise dans sa démarche et pas comme par exemple dans le cas d'un analyste d'une banque, pour s'assurer que la banque va placer son argent à bon escient. Autre bénéficiaire de la Fondation, la jeunesse. Émilie Bastien a 25 ans et vient de terminer une formation en aptonomie. Cette discipline très récente apporte un accompagnement non médical à la naissance. Elle permet aux parents de rentrer très tôt en communication avec leur futur enfant. Pour mener à bien ce projet professionnel, Émilie a pu compter sur une bourse qui lui a permis de financer une formation très coûteuse et d'installer à Couvain son propre cabinet. Donc j'ai reçu une bourse de 2 500 € au mois de juin
par la Wartoise. Ça a permis de déjà rembourser l'investissement qui avait été fait et par ailleurs de développer tout le reste puisque j'étais toute jeune diplômée de l'autonomie et donc mon but était de développer cette activité d'une façon professionnelle et donc la bourse a aussi permis de mettre en place des petits projets dans le mobilier, dans l'organisation de la pièce, dans la visibilité de mon activité. Émilie a pu ainsi concrétiser son premier projet professionnel. Aujourd'hui, elle est aussi devenue ambassadrice de la Fondation auprès des jeunes. Alors maintenant, qu'est-ce que vous diriez finalement à des jeunes qui ont des envies comme vous, qui ont des projets professionnels De ne pas hésiter à faire appel à la Fondation Wartoise. C'est vraiment un très bon coup de pouce. Ils soutiennent bien les projets, ils vous accompagnent bien sur la mise en place de cette demande et de cette candidature. C'est l'occasion de rencontrer des gens qui croient en nous, donc ce qui est déjà aussi très très positif. Et tout est envisageable, donc il n'y a pas de limite par rapport au projet proposé. L'année où moi j'ai reçu cette bourse en était la preuve, il y a vraiment plein de choses. Donc vraiment de tenter sa chance, il n'y a rien à perdre et ils sont vraiment là pour écouter et pour soutenir et accompagner. La Fondation, par son travail, veut aider les jeunes et les moins jeunes à se mobiliser pour le développement endogène. Une action qui est une goutte d'eau salutaire dans un monde où la concurrence et la compétition sont les valeurs mises en avant. A contrario, l'expérience chimassienne témoigne que des alternatives sont possibles. Aux différents niveaux de la société, ces valeurs sont en tout cas partagées. C'est certain, c'est certain. Surtout que notre bénéfice est aussi repartagé pour faire un tas de bonnes choses, des associations, des choses comme ça. Ça, vous y pensez quand vous travaillez? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, au moins, ce qu'on produit, on sait qu'on fait quelque part un peu de bien, quoi. Tout le travail qui est fourni par l'ensemble du personnel a cette valorisation du fait que on sait que les moyens sont utilisés pour développer une région. Ça, on y pense quand on est employé ici. Alors oui, mais parfois c'est bon de se le rappeler aussi, parce que je pense qu'on est pris dans le day-to-day, mais seulement oui, on se le rappelle vite quand on traverse cette région, quand on voit le nombre de personnes qui travaillent, quand on voit toutes les œuvres qui sont réalisées par la Fondation. C'est motivant. Tout à fait. C'est tout à fait un niveau de motivation qui est tout à fait différent que dans une entreprise classique, où pour finir, on ne connaît pas vraiment la finalité des moyens qui sont récoltés, quoi. Finalement, on peut dire que l'actionnariat ici, c'est toute la région, quoi. Quelque part, oui, oui, tout à fait. Je pense que l'entreprise, on est ouvert dans une région, on n'est pas isolé, on n'est pas là juste pour produire et puis vendre ailleurs. Je pense qu'il y a tout ce rayonnement qui est là, mais depuis 150 ans, quoi. Cette grande économie mondiale va vers des concentrations et donc les compagnies s'achètent les unes les autres et ensuite revendent les parties moins rentables de leur activité. Et le but est d'amener des profits aussi grands que possible aux actionnaires. Et souvent, ceux qui en souffrent sont les travailleurs, ou bien qui sont mis au chômage dans ces réorganisations, ou bien dont on doit limiter les salaires pour qu'il y ait des revenus suffisants pour l'actionnaire. Alors qu'on fonctionne, nous, dans une philosophie tout à fait différente. On n'est pas... Les entreprises gérées par la Fondation, ce n'est plus gérées par l'abbaye, mais par la Fondation, ont pour but de garder une dimension humaine et d'apporter un travail pour quelques personnes de la région et d'utiliser le revenu de ce travail pour aider la région. On n'a pas du tout le désir de devenir aussi grand que possible. À côté d'Interbro, on est une toute petite et on doit rester petit. Parce que si on veut faire compétition avec des grandes corporations, eh bien, il faut changer totalement notre philosophie. Et on n'aura plus de raison d'être. C'est un capitalisme de gauche? J'aime pas le mot capitaliste, donc... bon, le mot... J'aime pas ni gauche ni droite, mais ce sera plutôt à gauche, je pense. Il faut ajouter que cette action est menée dans une grande discrétion. Pas question d'en faire un argument publicitaire pour les produits de Chimay. C'est une volonté des moines. Une modestie qui est loin d'être fausse, mais que nous contournerons un peu.
on respecte tout à fait cette volonté et donc on ne va pas faire de publicité particulière sur le fait que quand vous buvez une chimée, il faut bien se dire que les bénéfices qui vont être réalisés grâce à ça vont aller essentiellement à des activités sociales. Et ce ne sont pas des dividendes pour des actionnaires. Ce n'est pas, c'est pas en même temps critiquer le fait que les actionnaires touchent des dividendes, mais c'est un fait que les dividendes que nous percevons sont en l'espèce réutilisés et c'est bon qu'on le sache, même si on ne veut pas en faire une publicité commerciale, disons. On peut toujours parler un peu sur l'utilité de l'alcool dans la vie, etc. Mais une chose est en tous les cas certaine, c'est que les bénéfices faits par Chimay en vendant ses bières et ses fromages seraient injectés dans la région et qu'il y a énormément de personnes, d'associations et d'entreprises dans la région qui peuvent leur dire un énorme merci. Voilà comment aujourd'hui l'alchimie du houblon et de l'eau du plateau de Chimay est transformée en moyen utilisé pour pousser la région à agir, à innover, à sortir des sentiers battus pour un avenir meilleur. Bien, voilà donc un bel exemple d'une économie à visage humain, on peut dire ça. C'est un peu la conclusion de ce reportage. Effectivement, on peut imaginer aujourd'hui un développement économique qui soit plus centré sur l'humain, parce que effectivement, grâce à cette entreprise, eh bien, l'actionnariat, c'est l'ensemble de la région qui bénéficie finalement des bénéfices de ces entreprises. Alors, peut-on dire, sans faire de publicité, que ces produits de Chimay sont des produits issus du commerce équitable ? Ben oui, on ne va pas pousser à la consommation, enfin en tout cas à consommer avec modération, mais effectivement ce sont des produits du commerce équitable puisque chaque fois que l'on consomme ces produits, il y a une partie de l'argent qui revient au développement local, même si les responsables ne veulent absolument pas en faire un argument publicitaire. Alors pour terminer, on rappelle que la Fondation est ouverte et qu'elle attend les projets et les propositions. Voilà, effectivement, c'est aussi le but de ce reportage, c'est de relancer un appel à projet. Toutes les personnes de la région qui ont des idées, qui ont envie de développer une activité culturelle, sociale, économique, eh bien, ils peuvent contacter, remettre un dossier auprès de la Fondation. Ils sont véritablement à l'écoute des populations de ces communes concernées. Merci beaucoup Benoît, merci aussi à vous de nous avoir suivis. Passez une très très bonne soirée, à bientôt.